Si vous étiez venu pour ça, je suis désolée, mais je vais faire de mon mieux. Mon père m'a démontré un amour inconditionnel tout au long de ma vie. C'était un homme qui était extrêmement doux et extrêmement calme. Je connais pas beaucoup de petites filles qui peuvent dire que leur père leur a écrit une chanson allant d'un apron McDonald's. Pendant que je prenais le temps de jouer dans les jeux, lui, il restait patiemment assis à me regarder jouer, puis ça l'inspirait pour faire sa chanson. Une fois, avec mon lobe frontal d'ado non développé de 15 ans, je me suis retrouvée prise au festival des Montgolfières de Gatineau à minuit. Il n'y avait plus d'autobus, il n'y avait plus de taxi. En fait, j'avais pas l'argent pour un taxi. Puis j'avais beaucoup trop peur de la réaction de ma mère pour l'appeler, pour la déranger, pour qu'elle vienne me chercher. Mon père, il travaillait de nuit, mais non seulement il a répondu, il est venu me chercher sur le site, m'a ramené chez ma mère, puis il est retourné dormir chez lui. Puis j'ai même eu droit à un « ça me fait plaisir, ma Karine ». Excusez, je ne veux pas renifler dans le micro tout le temps. Mon père était probablement l'homme le plus patient au monde. Puis je dis ça sérieusement. Il a écrit une autobiographie de 4 tomes avec un doigt seulement. Juste imaginer ça, ça me donne déjà mal aux mains. Mais il fallait être patient avec lui aussi. Comme il disait souvent, les Suisses, on n'est pas pressés. Je pense qu'il prenait ça très au sérieux. Et parfois, j'ai l'impression qu'il faisait exprès pour être encore plus lent, juste pour me faire pogner les nerfs un petit peu. Mais dans le fond, ça me faisait tellement plaisir de le voir. Mon père aimait énormément faire plaisir aux autres. Mes 20 semaines chez lui, c'était toujours une aventure. On allait au Midway, au Cosmic Adventure, on allait à la piscine à l'air, on faisait plein de choses. Bref, il essayait clairement de gagner le titre de papa le plus cool au monde. Quand on habitait à Templeton, on avait une voisine qui avait un grand terrain juste à côté. À chaque hiver, mon père allait cogner chez elle pour demander s'il pouvait faire une glissade pour moi et les enfants du quartier. Mais pas une petite glissade plate, là. Non, non. C'était des courbes, des obstacles. C'était vraiment comme une piste de Formule 1 version neige. Mon papa était définitivement le plus cool de tout le cheval blanc, puis personne ne pouvait contredire ça. Tous ceux qui ont rencontré mon père se rappellent d'un homme sympathique, curieux, intéressant, avec des histoires incroyables. Depuis que je suis petite, j'adorais écouter ces histoires abracadabrantes. La ferme chez les Cognus, l'armée, ses amours, ses échecs. J'ai demandé souvent, papa, raconte-moi quelque chose. Puis il y avait toujours une histoire à raconter. Puis quand je lui demandais d'imiter les accents suisses, il faisait à chaque fois tous les accents. Je pense que j'ai demandé environ 300 fois dans ma vie. Et c'est jamais d'année. Mon père m'a aussi fait découvrir le monde. Chaque année, on partait 3 semaines ensemble en voyage. On partait en Suisse, en France, en Espagne, puis en Italie. 3 semaines complètes avec mon papa. J'étais la petite fille la plus chanceuse au monde. En Espagne, c'était toujours parfait. On était à la mer, il y avait le soleil, on mangeait des coupes glacées. Lors de mon dernier voyage avec lui, on est allé marcher pour visiter des endroits importants pour lui. On est passé par l'hôtel où il travaillait quand il était jeune pour aller voir son amie Victoria. Puis on est allé à l'hôtel La Terrassa pour remercier le propriétaire qui nous avait aidés quand on s'était fait voler pendant un voyage. Lors des 2 visites, on a appris qu'il était décédé. Puis mon père avait les larmes aux yeux. J'ai demandé pourquoi il pleurait. Puis il m'a répondu, parce que c'est toujours les premiers qui partent, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Puis il avait raison. Fait qu'aujourd'hui, je veux juste vous remercier, tous ceux qui sont venus ici, pour lui rendre hommage. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement que mon père vous a fait rire, vous a aidé, ou vous a raconté une de ses histoires. Je sais qu'il serait très, très touché de vous voir ici, réunis pour lui. Je voulais vous remercier, tout le monde, d'être là. Merci beaucoup.